Clap! On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de l'affaire Mérieux. Alors c'est une vidéo qui sera un peu plus courte parce que cette affaire juste tout simplement elle est assez succincte. Je vais donc vous en parler, on découvre aujourd'hui cette enquête. Pour commencer, je vais vous introduire un petit peu le contexte de la famille Mérieux, qui est une famille, en fait ça va vraiment ressembler à l'enlèvement Peugeot. Pour le coup, niveau cliché, on y est. C'est-à-dire que c'est une famille qui a pris de l'ampleur. En 1894 naît l'entreprise Biomérieux à Lyon, dirigée à l'époque par Marcel Mérieux. L'entreprise bat son plein et grandit à vue d'œil. Il distribue des vaccins dans le monde entier, notamment au Brésil. Ils attirent donc à ce moment-là vraiment les convoitises et Alain, le fils, dirige l'entreprise, co-dirige l'entreprise avec son père à ce moment-là. Le mardi 9 décembre 1975, le petit Christophe Mérieux, de 9 ans, se fait enlever sur le chemin de l'école, dans le 6e arrondissement à Lyon. Quelques minutes plus tard, Chantal Mérieux, donc sa mère, reçoit un coup de téléphone des ravisseurs qui lui disent qu'ils détiennent son fils et qu'ils veulent une rançon de 10 millions de francs. Il lui indique également de ne pas prévenir la police. Elle téléphone directement à son mari qui lui se dépêche de rentrer puisqu'il est actuellement sur Paris. Il va en parler à quelques-uns de ses amis mais ils vont essayer de pas trop ébruiter l'affaire et le soir les ravisseurs téléphonent de nouveau et demandent cette fois-ci la rançon doublée, donc 20 millions de francs, et qu'ils les réunissent en 24 heures. Alain est ami à ce moment-là avec Jacques Chirac, qui est lui-même le Premier ministre de la République. Ils en parlent à l'intérieur du coup, puisque cette affaire touche vraiment la France. D'autres politiques décideront de s'en mêler un petit peu et diront justement qu'il ne faut pas céder, pas donner la rançon, mais finalement Jacques Chirac n'empêchera pas Alain d'aller livrer la totalité de la somme aux ravisseurs. Le mercredi, Alain amène donc la rançon dans sa voiture et il est au téléphone avec les ravisseurs, mais il perd le contact et il n'aura pas de nouvelles finalement dans la journée. C'est que le lendemain qu'il va de nouveau avoir des nouvelles des kidnappeurs qui vont lui demander de venir dans une ferme abandonnée, la ferme de Saint-André de Corcy. Alain se retrouve donc menotté au volant de sa BMW et en fait il ne peut rien faire. Les ravisseurs derrière prennent les sacs avec la rançon, il finit donc ensuite par le libérer, il repart et les ravisseurs oublient dans la précipitation un sac avec un quart de la somme en liquide à l'arrière de la voiture. Ce n'est que le lendemain encore qu'ils auront des nouvelles des ravisseurs qui ont laissé le petit dans le 7e arrondissement à côté d'un garage Volvo. Le petit a réussi à se débarrasser de son sac et à se défaire. Il a demandé à un poids lourd de l'amener directement chez lui. Et le petit s'est donc présenté, Christophe s'est donc présenté en bas de l'immeuble en sonnant à l'interphone et en disant simplement « c'est moi ». Les médias ne parleront de l'affaire qu'une fois résolue. Christophe dira qu'il a été bien traité, qu'on l'a autorisé à lire des livres et à écouter la radio. Les policiers ont réussi en fait à enregistrer la voix lorsqu'il avait les ravisseurs au téléphone, Alain. Donc du coup ils ont réussi, un des enquêteurs a décelé que c'était une voix qu'il avait déjà entendue lors d'un interrogatoire. Ils vont se tourner vers Louis Guillot, qu'ils vont essayer de rechercher. Et en fait il est à ce moment-là justement en train de changer l'argent de la rançon contre des lingots. Donc il va se faire arrêter et également sa femme, son beau-frère et sa femme. Donc la femme de son beau-frère. Malheureusement celui-ci n'est pas tellement bavard si vous voulez, il se fait surnommer la carpe et il ne donnera aucune information complémentaire pour trouver ses complices, puisqu'on ne retrouve pas la totalité de la somme de la rançon. Ce n'est qu'en remontant directement à l'appartement qui a été utilisé justement pour le kidnapping où on retrouvera les empreintes de Christophe et également les empreintes de Jean-Pierre Marin, qui est lui aussi un bandit de Lyon que les policiers connaissent. Donc il le retrouve également, mais lorsqu'il retrouve Jean-Pierre Marin, en fait il essaye de fuir et dans la précipitation et la fuite, il se fait tirer dessus et décède. Malheureusement, on n'aura donc jamais
le fin mot de l'histoire de ce kidnapping, puisque si vous voulez, on a retrouvé, la police a retrouvé seulement un peu moins de la moitié de la rançon. C'est-à-dire que l'autre moitié n'a pas été récupérée et on ne sait pas qui sont les ravisseurs qui ont participé. On saura sans doute peut-être jamais. Le procès aura lieu en 1981 à Lyon. Louis écopera de 20 ans de peine de prison. Sa femme prendra également 2 ans de prison et son beau-frère et sa belle-sœur seront disculpés. Louis, donc surnommé la Carpe, finira par mourir et ne dira toujours rien. Christophe Mérieux deviendra président de Biomérieux. Il a été désigné pour prendre la tête du groupe familial, mais malheureusement il décédera d'une crise cardiaque dans sa piscine le 14 juillet 2006, à l'âge de seulement 39 ans. Cette affaire est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Effectivement, elle est assez courte, déjà parce que l'enquête est courte. L'enlèvement n'a pas duré très longtemps et on n'en a pas énormément d'informations. C'est un enlèvement qui se passe, on va dire, pour le mieux, puisque l'enfant a réussi à revenir et a vu sa vie. Même si malheureusement Christophe est mort assez jeune, il a pu quand même vivre sa vie après son kidnapping. Je vais maintenant vous donner les suggestions pour la semaine prochaine. Alors c'est la dernière fois que je vais la donner parce qu'apparemment personne n'est trop intéressé par l'affaire de Patrice Allègre. Donc voilà, je vais vous donner les 2 thèmes, soit l'affaire Patrice Allègre, comme je vous l'ai dit, d'un tueur en série, soit l'affaire de la famille Méchineau, une affaire de disparition plutôt très étrange. Je vous laisse choisir en commentaire. Encore une fois, si vous avez des suggestions d'affaires que vous souhaitez que je traite, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Effectivement, je les traite à chaque fois, je les lis, je les mets dans un petit coin pour savoir si je vais les utiliser ou non. Il y a des enquêtes que je préfère pas toucher parce que c'est vraiment pas celles qui vont m'intéresser, ou alors c'est pas celles où je vais me débrouiller le mieux pour trouver des indices, notamment celles qui sont pas françaises. Mais effectivement, l'affaire Mérieux, c'est une affaire qui m'a été suggérée en commentaire, justement sous la vidéo Peugeot, de l'enlèvement Peugeot. Donc n'hésitez pas vraiment à me faire des suggestions, à m'envoyer voilà, vos retours. Je vous laisse, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!